Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Des affrontements contre la nouvelle ligne Lyon-Turin ont fait 200 blessés. La Tunisie va renforcer la sécurité sur les sites touristiques cet été. Selon un sondage de Vinivi.com, 59% des internautes n'ont pas encore choisi leur destination de vacances. Et Malaysia Airlines interdit les bébés dans sa première classe. Bonjour et bienvenue dans l'édition de votre journal. Au moins 188 policiers et carabiniers et une quinzaine de manifestants ont été blessés lors de l'assaut lancé dimanche sur un chantier du tunnel de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin dans le Val de Sus au nord de l'Italie, a annoncé la police italienne. Des échauffourées très dures se sont déroulées pendant 2 heures avant que les manifestants les plus déterminés ne se dispersent. Cocktails Molotov, pierres, bouteilles remplies d'ammoniac ont été lancés sur les forces de l'ordre qui répliquaient avec des grenades lacrymogènes parfois tirées à hauteur d'homme. Au moins 5 manifestants ont été arrêtés. La police a dénoncé la présence de quelques 800 militants radicaux italiens d'extrême gauche et 300 venus de France, d'Espagne, d'Autriche et d'Allemagne. Dans un communiqué, le président de la République a appelé à isoler les professionnels de la violence, en précisant que ce qui était arrivé, la responsabilité de troupes entraînées et de pratiques de violence illégales. De nombreux hommes politiques italiens de tous partis ont condamné ces violences, à l'instar du chef de l'État. En 2001, Paris et Rome avaient convenu une construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse d'un montant de 15 milliards d'euros entre les deux pays. Jugée stratégique pour le réseau européen, la ligne Lyon-Turin raccourcira le trajet entre Paris et Milan à 4 heures contre 7 actuellement. Les habitants de la vallée sont hostiles à ce projet défendu par le gouvernement et les autorités locales italiennes. Le ministère de l'Intérieur tunisien a annoncé le renforcement de la sécurité sur les sites touristiques. Cette décision fait suite à des rumeurs circulant sur des réseaux sociaux faisant état de menaces d'attaques islamiques radicaux contre les femmes. Le ministère de l'Intérieur s'inquiète des mouvements d'Al-Qaïda au Maghreb islamite, AQMI, qui ont été observés à la frontière algérienne ce dernier mois. Dans ces conditions, le gouvernement annonce qu'il y aura une attention particulière portée sur les zones touristiques pour parer à des menaces d'agression contre les Tunisiens ou les touristes étrangers. De juillet à septembre, des postes de police éphémères seront aménagés sur la route de la côte, en particulier dans les grandes villes. Des numéros d'urgence seront activés. Les festivals, les parcs, les plages seront particulièrement surveillés, a précisé le porte-parole du ministère. Idem pour les entrées et sorties des villes touristiques qui seront étroitement surveillées. Pour les circuits, des itinéraires seront déterminés en coordination avec le ministère du Tourisme. Le site Vinivi.com a effectué un sondage du 16 au 22 juin auprès de 1500 personnes. Il en ressort que 59% des internautes n'ont pas encore réservé leurs vacances d'été. 80% n'ont pas choisi leur destination et 20% attendent la dernière minute. 38% des indécis feront leur choix en fonction du prix, 27% suivant le charme des destinations et 12% par rapport à la stabilité politique du pays. Voilà de quoi rassurer tous les professionnels du tourisme qui ont vu leurs réservations chuter ces dernières semaines. Malaysia Airlines ne permettra plus aux bébés de voyager en première classe dans sa nouvelle flotte d'Airbus A380 et de Boeing 747-400. Cette décision a été prise auprès d'un nombre croissant de plaintes de la part des passagers de première classe voyageant sans enfants. Les bébés devront donc voyager en classe affaires ou économique pour éviter d'importuner les premières classes. Les vols concernés effectuent les liaisons entre Kuala Lumpur et Sydney, Londres et Amsterdam. Selon le directeur général de la compagnie, cette décision n'a rien d'anormal. Les passagers de première classe dépensent beaucoup d'argent pour accéder à un certain confort et pour pouvoir se reposer durant leur vol. Les pleurs des bébés n'ont donc rien à faire en première classe. Depuis le début de la saison d'été, 60 procès-verbaux ont déjà été dressés car des gens ne respectaient pas les règles de la plage naturiste de Bray-de-Neuil sur la côte belge. Les personnes en infraction étaient toutes des naturistes se baladant hors de la zone réservée. Ces dernières semaines, des agents civils ont contrôlé les dunes à côté de la plage naturiste et les plages proches. Selon le bourgmestre Steve Vandenberg, c'est toujours le cas au début de l'été afin de rappeler les règles à chacun. En cas d'infraction, les personnes reçoivent d'abord un avertissement. Si elles récidivent, un procès-verbal est envoyé au parquet. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes les informations touristiques. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur des magnifiques images du Texas. Belle évasion sur Liberty TV.
mission à Liberty TV, c'est de vous faire voyager en toute sécurité. Pour cela, notre chaîne vous propose chaque jour, entre 11 et 23 heures, un journal télévisé du tourisme qui vous informe de toute l'actualité touristique des 4 coins de la planète, de l'Asie à l'Europe, en passant par l'Amérique ou encore l'Afrique, des catastrophes naturelles aux perturbations aux aéroports, mais aussi des événements et fêtes à ne pas manquer. Notre journal vous donnera les informations essentielles. Mais ce n'est pas tout, l'actualité touristique, c'est aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur notre site internet libertytv.com/tv, actualité belge, française ou internationale, la météo, l'image du jour, tout un contenu pour mieux vous informer. Les rendez-vous sont donc pris. En télévision, c'est notre journal du tourisme chaque heure et chaque jour, entre 11 et 23 heures. Et sur Internet, vous pouvez vous connecter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur libertytv.com/tv. Ne l'oubliez pas, Liberty TV, c'est votre télé des vacances.